Au niveau télé, la télé est totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La situation reste tendue entre le gouvernement du Mali et Barrick Gold Corporation. Après avoir suspendu les activités de la mine de Loulo-Nkoto et saisi des tonnes d'or de la société, le gouvernement vient de fermer les bureaux de la société à Bamako et menacé de placer la mine de Loulo-Nkoto sous administration provisoire. Les détails dans un instant. Comme annoncé, les membres de l'initiative des partis politiques pour la charte ont boycotté les consultations pour la révision de la charte des partis politiques à Caille. On en parlera également dans ce journal. Depuis le début du mois d'avril, les autorités scolaires ont instruit les réaménagements des emplois du temps des écoles fondamentales pour cause de canicule. Malgré cet effet, de nombreuses écoles sont dans un état déplorable qui ne facilite pas l'apprentissage en cette période de canicule. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Dans un communiqué publié ce mardi 15 avril 2025, la société minière canadienne Barrick Gold Corporation affirme que l'État du Mali a fermé les bureaux de la société à Bamako et menacé de placer la mine de Loulo-Nkoto sous administration provisoire si la mine n'est pas rouverte les paiements d'impôts effectués. Cette nouvelle donne pourrait énormément affecter les négociations en cours entre les deux parties depuis plusieurs mois. Commentaire à Oussanougou. Cela fait plus de 6 mois que le gouvernement du Mali et le deuxième producteur mondial d'or Barrick Gold Corporation sont engagés dans une bataille concernant les revenus liés à l'extraction d'or sur le site du complexe Loulo-Nkoto. Dans un communiqué publié ce mardi, Barrick Gold déclare que les services de l'État ont aggravé la situation en fermant les bureaux de Barrick à Bamako et en menaçant de placer la mine de Loulo-Nkoto sous administration provisoire si la mine n'est pas réouverte et des paiements d'impôts effectués ceci, alors même que les exportations d'or restent bloquées. Barrick demeure disponible à honorer l'accord envisagé par les deux partenaires et à relancer immédiatement la production. Cela permet de générer les revenus substantiels pour le pays, notamment des impôts et des redevances minières qui constituent une part très importante du budget national, annonce le communiqué. En février, des médias avaient rapporté un accord imminent entre les deux parties évoquant le paiement de 275 milliards de francs CFA par Barrick au gouvernement. En échange, la compagnie obtiendrait la libération d'employés arrêtés l'année dernière et dont la situation actuelle reste inconnue et se verrait remettre l'or saisi par Bamako. Cependant, aucune annonce officielle n'est intervenue depuis. La fermeture des bureaux de Barrick à Bamako indiquerait que les négociations n'ont toujours pas abouti. À noter qu'en novembre 2024, 4 cadres maliens de Barrick ont été incarcérés et en janvier 2025, les autorités ont saisi 3 tonnes d'or de la même société. De plus, les activités de la mine de Loulo-Nkoto, la plus grande du pays, ont été suspendues. Depuis le début du mois d'avril 2025, le directeur national de l'enseignement fondamental a, dans un communiqué, instruit au directeur des académies de réaménager les emplois du temps des écoles fondamentales en cette période de canicule. Si cette mesure a été bien accueillie et respectée par les responsables scolaires, le problème est loin d'être résolu car nombreuses sont les écoles dont les infrastructures sont dans un état déplorable qui ne facilite pas l'apprentissage en cette période de canicule. Le constat est fait ici par Alfoussounou Diallo et Zakaria Oumar Keita. Depuis quelques semaines, une grande chaleur s'abat sur notre pays, avec des températures atteignant souvent les 45 degrés Celsius, voire plus. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de modifier les horaires dans les établissements scolaires. Une mesure bien accueillie par les responsables de plusieurs établissements. Depuis un certain temps, le ministère de l'Éducation, à travers son secrétaire général, avait fait une note au monde enseignant, surtout du fondamental, surtout le monde enseignant du fondamental. Dans la lettre du ministère, c'est du lundi au vendredi. Et les heures, c'est l'entrée, l'heure d'entrée, c'est
8h30, 8h. Et la descente, c'est 12h30. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça arrange beaucoup les enfants. Donc c'est à nous maintenant de faire le remis-ménage maintenant pour que les horaires maintenant puissent maintenant appliquer normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact maintenant sur les horaires. Aussi, les enseignants rassurent qu'avec une bonne utilisation du temps, ce changement d'horaire n'affectera pas le déroulement normal des cours et l'épuisement des programmes. Au changement d'horaire, je pense que ça n'a pas eu d'effet sur le travail. Les enfants, ils sont là, ils travaillent bien, et on vient à l'heure et pratiquement les activités continuent. Malheureusement, le changement des horaires de cours est loin de résoudre le problème. Plusieurs établissements que nous avons visités ne disposent pas de conditions idoines pour le bon déroulement des cours en cette période de canicule. Il s'agit notamment de l'absence ou la défaillance des systèmes de ventilation et d'eau. Ces situations s'expliquent. On avait installé l'électricité dans presque toutes les salles, mais nous sommes dans un quartier populaire. Des petits voyous sont passés de temps en temps à enlever les fils. Et bon, c'est la raison pour laquelle les installations ne fonctionnent plus. Donc, réaménager les horaires dans les établissements scolaires pour raison de canicule, c'est un bon début. Mais sans infrastructure adaptée, la chaleur continuera d'affecter l'apprentissage des élèves. Renforcer la compréhension des acteurs étatiques et des membres du Conseil national de transition sur l'importance de l'adoption du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants en faveur de l'autonomie des jeunes filles. Tel est l'objectif de la journée de plaidoyer organisée ce mardi 15 avril 2025 par l'association en faveur des aides ménagères dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. Maliki Diallo, Bakari Dao, Abdrahman Djamoutene. Au Mali, malgré les avancées, de milliers d'enfants, notamment les filles aides ménagères, sont exposées aux pires formes de travail. Selon les chiffres de l'Institut national des statistiques, en 2020, plus de 3 millions d'enfants étaient astreints au travail. Un problème auquel l'association en faveur des aides ménagères veut trouver une solution. D'où cette rencontre de plaidoirie en faveur de l'adoption d'un plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Selon la directrice de l'association, l'adoption du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, en cours de finalisation par l'État et ses partenaires, permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes filles aides ménagères. Il s'agit d'un outil stratégique, un levier d'action pour transformer le quotidien de milliers de filles en leur ouvrant la porte de l'éducation, de la formation, de la santé et de la participation citoyenne. Il ne s'agit pas de donner la parole à ces filles, mais de les aider à prendre elles-mêmes la parole, à faire entendre leurs rêves, leurs ambitions, leurs droits. Le gouvernement et le Conseil national de transition sont conscients des conséquences du travail des enfants. Leurs représentants ont réaffirmé la détermination des autorités à mettre fin à cette pratique néfaste. Il traduit la volonté et la détermination du gouvernement, à travers le ministère en charge du travail, de doter le pays d'une deuxième génération de PANETEM capable de générer les changements positifs, durables de la situation des enfants victimes des pires formes de travail. Toutes les dispositions sont prises pour sa finalisation rapide pour le bien de nos enfants. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Mali dans l'adoption et la mise en œuvre du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Et nous rassurons que nous restons disponibles pour l'appui, que l'appui soit technique ou financier, et l'accompagnement dans la mesure de nos moyens pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de ses politiques, plans d'action, stratégies, etc. Et dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, surtout. Malgré la ratification des conventions internationales sur la protection des droits des enfants par le Mali, le travail de ceux-ci demeure toujours une triste réalité dans notre pays.
La Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Croix-Rouge espagnole, a procédé ce matin à la remise des équipements médicaux au centre de santé communautaire de Faladje-Soukro. Financé par l'AECID à hauteur de plus de 20 millions de francs CFA, cette donation composée d'équipements et de médicaments permettra de renforcer la capacité du centre dans la prise en charge des déplacés internes et des migrants. Bakary M. Sidibé, compte rendu. Cette remise des équipements et des médicaments de la Croix-Rouge malienne au CSCOM de Faladje-Soukro s'inscrit dans le cadre du projet Protection et inclusion des populations affectées par la crise et la mobilité. À la date d'aujourd'hui, la Croix-Rouge malienne a investi plus de 8 millions de francs CFA à la prise en charge des bénéficiaires du projet dans cette structure sanitaire. Cette donation rentre dans le cadre effectivement de ce programme global où la Croix-Rouge malienne a déjà signé un accord avec la SACOFA et pour la prise en charge médicale des populations déplacées, des femmes enceintes qui sont déplacées, que ce soit déplacés internes ou des migrants. La présente donation s'inscrit dans le cadre de cet appui-là au CESCOM qui fait du très bon travail avec l'appui des volontaires de la Croix-Rouge du Mali et aussi des responsables du centre, notamment le DTC et l'ASACO qui, avec eux, un travail formidable est en train d'être fait pour la prise en charge médicale et le suivi aussi des personnes déplacées internes et des migrants qui sont dans cette commune. Ces dons d'équipements et de médicaments permettront, selon les responsables du CSCOM, de rehausser la qualité de la prise en charge des personnes déplacées et des migrants dans cet établissement sanitaire. Avec grand plaisir que nous recevons notre partenaire depuis de très longue date, de plus de 5 ans. Nous travaillons ensemble. Donc la Croix-Rouge malienne avec ses partenaires. Donc nous venons de recevoir des matériels dont nous avons émis la commande, la demande et qu'on vient de recevoir. Donc c'est un grand plaisir pour moi qui viendra rehausser la qualité de la prise en charge de nos malades. La Croix-Rouge malienne quotidiennement nous amène des personnes déplacées et des immigrants. Donc nuit et jour nous travaillons ensemble afin que ces populations-là puissent bénéficier des soins de qualité adéquats. Donc c'est un grand plaisir de recevoir ce matériel vraiment qui vient à point nommé. Nous avons le besoin et vraiment ça serait un coup de soulagement. Le projet Protection et inclusion des populations affectées par la crise et les migrants de la Croix-Rouge malienne intervient à Bamako et dans la région de Kaï. La visite à certaines femmes prises en charge par le projet a mis fin à cette cérémonie de donation des équipements et des médicaments au CSCOM de Faladje-Soukro. À Kaï, les consultations pour la révision de la charte des partis politiques ont démarré et comme annoncé, les principaux partis politiques de la région ont boycotté la rencontre. C'est le constat fait par Michel Yao, notre correspondant depuis Kaïa. Venus des 10 sectes de la région, les participants à ces consultations des forces vives sur la révision de la charte des partis politiques ont répondu présents en plus des représentants de l'État. Pour les organisateurs, ces consultations permettront de recueillir des recommandations afin de contribuer à la mise en œuvre des décisions des ANR. L'objectif général de cette assemblée est donc de recueillir vos recommandations en tant que force vive de la nation en vue de contribuer à la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation pour la relecture de la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques par la formulation de modalités précises pour y parvenir. Chers participantes et participants, votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement pour une démocratie plus forte et plus responsable. En tant que force vive de la région de Kaï, votre voix compte. Vos propositions, vos critiques constructives, vos expériences enrichiront le projet de réforme et contribueront à l'élaboration d'un texte juste, équilibré et porteur d'avenir. Au niveau de la société civile, on salue cette initiative qui, selon elle, va permettre de réduire le nombre de partis politiques, mais aussi de lutter contre le nomadisme des militants. La rencontre de ce matin rentre dans le cadre des consultations des forces vives de la nation par rapport à des recommandations phares des ANR.
Il s'agit de la réduction du nombre de partis politiques et les conditions d'octroi des récépissés, les conditions de création de ces partis politiques. Ensuite, le financement des partis politiques. Le nomadisme. Bien que certains acteurs comme la chefferie traditionnelle et les organisations de la société civile aient répondu nombreux à l'appel, les partis politiques connus de la région ont brillé par leur absence lors des 2 journées de consultation qui doivent aboutir à la relecture de la loi 047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques en République du Mali. Dans un autre registre, l'association des jeunes et cadres pour le développement de Soulou a tenu sa traditionnelle assemblée générale annuelle couplée au 10e anniversaire de l'association. C'était le samedi dernier à Soulou, Tiliba, dans la commune de Koundjan, cercle de Baflabé, région de Kaya. Ce rendez-vous annuel a réuni non seulement les membres de l'association, mais aussi de nombreuses personnalités locales, dont le sous-préfet et le maire de Koundjan, ainsi que les chefs de village des 8 localités constituant Soulou. Comme les précédentes rencontres, le développement socio-économique était au centre de la dite rencontre. L'Olma Dibaté, de retour de Soulou, Tiliba, nous en dit plus. Il y a 10 ans, les jeunes et les cadres de Soulou se sont mobilisés pour améliorer les infrastructures de leur zone totalement enclavée. Lors de l'Assemblée générale qui marque également le 10e anniversaire de l'association, les responsables de l'association ont présenté le bilan des réalisations ainsi que les perspectives. Au fil des années, notre association a mené des projets de développement concrets, améliorant de jour en jour les conditions de vie de nombreux concitoyens de Soulou et de la commune de Koundjan. Grâce à l'engagement sans faille de nos membres, au soutien de nos autorités politiques et administratives et de nos partenaires, des ponts ont été réalisés, des écoles ont été bâties, des forages, des activités génératrices de revenus mises en place. Ces actions ont apporté l'espoir là où il y avait le doute, la lumière là où il y avait l'ombre. Ce fut également l'occasion pour la population de formuler des doléances auprès des autorités locales. Ils ont surtout attiré l'attention de celles-ci sur le problème des réseaux téléphoniques dans la localité. Le sous-préfet et le maire ont promis de transmettre ces préoccupations aux instances compétentes. On n'est pas loin de la frontière guinéenne, donc on est un peu exposé. Sur ce, nous demandons vraiment aux autorités compétentes de nous aider à avoir des réseaux téléphoniques surtout ce secteur-là qui est vraiment l'un des secteurs les plus enclavés de la commune. Je ferai un rapport adressé à la hiérarchie, sinon c'est une zone complètement désenclavée, vraiment enclavée. Donc je ferai ce que je pourrais faire, adresser à la hiérarchie. Je leur demande courage, surtout les jeunes, avant l'arrivée de quoi que ce soit, eux-mêmes de se lever au moins pour entretenir les pistes rurales qui sont là, ne pas les laisser à elles-mêmes. Au cours de ces 10 années, l'association des jeunes et cadres pour le développement de Soulou a travaillé sans relâche pour renforcer la cohésion sociale. La prochaine Assemblée générale annuelle est prévue à Soulou Toumouni en 2026. Par ailleurs, le groupe Prestige Consulting a remis ce mercredi 16 avril 2025 un trophée et une attestation de reconnaissance au groupe Renouveau. Cette remise rentre dans le cadre de la grande finale de la 24e édition de Maxi Tour School organisée le 11 avril dernier. Il s'agit pour le groupe Prestige Consulting de témoigner sa reconnaissance à Renouveau TV pour la diffusion de l'émission Maxi Tour School. Compte rendu, Maïmna Ouedraogo, Zakaria Oumar Keita. Pour
Pour son accompagnement à la 24e édition de Maxi Tour School, le groupe Renouveau, à travers Renouveau TV, le groupe Prestige Consulting vient de remettre un trophée et une attestation de reconnaissance à la direction de Renouveau TV. Ce trophée est dédié spécialement à Renouveau TV. C'est un trophée de remerciement que je peux dire parce que cette émission Maxi Tour School, ça fait la 25e année. Et le trophée était dédié pour les lauréats de la 24e édition qui s'est tenue au Palais de la Culture le 11 avril passé. Tout ce que je peux dire au nom de Prestige Consulting et au nom de l'équipe Maxi Tour School, on peut dire seulement merci à la chaîne, à la télévision Renouveau TV qui ne cesse pas de mouiller le maillot en nous accompagnant sur le terrain durant tous ces temps. Donc ensemble, on peut pousser cette télévision au plus haut sommet de la montagne. C'est avec honneur et fierté que le directeur délégué de Renouveau TV a reçu ces distinctions de reconnaissance de la part de Prestige Consulting. Sentiment de fierté et d'honneur. Sentiment de fierté parce que nous avons été choisis parmi tant de télé à Bamako pour travailler avec Prestige qui anime une émission éducative. C'est d'abord une bonne chose, les choix portés sur notre télé, mais dans ce travail que Prestige reconnaisse tout ce que nous faisons pour l'épanouissement de cette émission est une grande fierté. Ensuite, l'honneur aussi, c'est ces trophées qui vient récompenser ou nous réconforter dans tout ce que nous faisons à Bamako et au Mali pour l'épanouissement de la jeunesse et également notre contribution dans l'éducation. Prestige, à travers son émission Maxi Tour School, est une émission éducative et nous avons fait le choix de l'accompagner. Donc s'ils reconnaissent cela, c'est une bonne chose pour nous et c'est un grand honneur. Il faut noter que cette remise de distinction rentre dans le cadre de la grande finale de la 24e édition de l'émission Maxi Tour School de Prestige Consulting tenue le 11 avril dernier. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. Bonsoir.